Alphabet russe. Consonnes. Deuxième partie. Graphèmes et leur réalisation phonétique. Bonjour. Ceci est la troisième vidéo sur l'alphabet russe. La première était consacrée aux voyelles. La deuxième était la première partie sur les consonnes, présentant les régularités de la phonétique des consonnes russes en général. Si vous ne les avez encore pas vues ou si vous souhaitez les réviser, vous trouverez les liens correspondants dans la description de cette vidéo. Cette troisième vidéo est la deuxième partie consacrée aux consonnes russes. Et on verra maintenant les particularités de toutes les consonnes à part, une par une. En Russie, il y a un proverbe qui dit que la révision ou la répétition est la mère de tout apprentissage. C'est pourquoi, d'abord, on va reprendre quelques notions principales pour pouvoir avancer. Donc, l'alphabet russe porte le nom cyrillique dû à un des deux frères, moine grec, Cyrille et Méthode, qui l'ont inventé pour traduire les saintes écritures en langue des peuples slaves. Cet alphabet est composé de 33 lettres, dont certaines sont identiques aux celles latines A, O, Y, S, D, K, M, T. Les autres y ressemblent graphiquement, mais signifient d'autres sons, par exemple V, N, R, H, U. Et encore quelques lettres remontant aux lettres grecques, comme gamma, delta, lambda, pi, rho, phi, chi, etc. Dans l'alphabet russe, on distingue 33 lettres, dont 10 voyelles, 21 consonnes de signes non vocalisés, et 42 sons, dont 6 voyelles et 36 consonnes. En ce qui concerne les voyelles, en russe, il existe 6 sons voyelles, auxquels correspondent 10 lettres A, O, E, U, U, Ya, Yo, Ye, Yu, I. Ces lettres sont divisées en deux séries, les voyelles de la première série A, E, O, U, I et de la seconde série Ya, Ye, Yo, Yu, I. Ces dernières rendent la consonne précédente molle. Et après cette palatalisation de la consonne, signifient les mêmes sons que les lettres de la première série correspondante. Les consonnes russes comportent 21 lettres, auxquelles correspondent 36 sons ou phonèmes. Il existe deux classifications des consonnes russes. La classification de dureté-mouillure et celle de sonorité-surdité. Parmi les 36 phonèmes consonnes russes, il existe des consonnes qui forment des paires dures et molles. Ils sont 15. Ce sont des lettres B, V, G, D, Z, K, L, M, N, P, R, S, T, F et H. Il y en a encore 3 qui sont toujours dures, G, C, Ch, et encore 3 qui sont toujours molles, I, Ch, Ch. La deuxième classification divise toutes les consonnes en sonores et sourdes. Il existe 6 paires des consonnes sonores et sourdes. Ce sont B, dont la paire correspondante sourde est P, V, F, G, K, D, T, G, Ch, Z, S. Et il y a encore d'autres consonnes qui n'ont pas de paire correspondante. Par exemple, les consonnes sonores n'ayant pas de paire sourde sont I, L, M, N, R, et les consonnes sourdes sans paire sonore sont H, C, Ch, Ch. Les règles de phonétique pour les consonnes les plus générales sont celles de l'assimilation. En russe, on voit plutôt l'assimilation rétrogradée, l'assourdissement des consonnes sonores devant toute autre consonne sourde à l'intérieur des mots et à la joncture de la préposition avec le nom. Il s'agit d'une interaction entre la lettre finale de la préposition et l'initiale du mot suivant, nom ou adjectif. L'assourdissement se passe aussi avec les consonnes sonores en fin du mot. L'autre phénomène général de la phonétique russe des consonnes est la sonorisation des consonnes sourdes en position devant les consonnes sonores, sauf V, mais uniquement dans le cas où les deux consonnes en question ont une paire sourde. Pour plus d'informations sur ces types d'assimilation ainsi que sur l'interaction des phonèmes différentes, je vous invite à réviser la première partie de la vidéo consacrée aux consonnes russes. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et cette vidéo-ci est consacrée aux particularités de toutes les consonnes qu'on va étudier une par une. Il nous restera encore les fameux signes russes qui ne signifient en effet aucun son, mais qui jouent un rôle très important dans l'alphabet russe. Le signe mou et le signe dur. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait pour ne pas laisser passer.
La lettre B, c'est la 21e lettre de l'alphabet russe selon sa fréquence d'emploi. C'est une consonne sonore qui, étant réalisée dure, ressemble au B français dans le mot balle, banque, et molle dans les mots billet, bulle, etc. Cette consonne a une correspondante sourde, c'est le P. Les phonèmes B dur et B mou. Par exemple, banque, себя, бум, бюро, босс, ребенок, Бекон, беж. быть, биржа. Cette consonne est soumise à l'assimilation et il se rapproche à la consonne correspondante sourde P à la fin du mot крап, хлеб, гриб et devant une consonne sourde улыбка, субпродукт, ошибся, хребты, рабфак, обшивка. Et pour apprendre l'image graphique des lettres et s'habituer à pratiquer l'écriture manuscrite, on verra des gestes graphiques pour tracer les lettres. Voici la lettre B russe majuscule et le B minuscule. La lettre V est classée 9e selon sa fréquence dans la langue russe. La lettre V se prononce comme le V français dans les mots vote pour le V dur et dans le mot vient pour le V mou. C'est une consonne sonore. Sa consonne correspondante sourde est le F. Le phonème dur est mou. Ваза, славяне. 8, ковер. Ветер, баве. Виза, выход. Звук, гравюра. Въезд, любовь. Assimilation. Le V se rapproche à sa paire sourde F en position finale du mot. Motif, archive, actif. Et devant une consonne sourde. Вкус, вперед, все, завтра, Ефрат, кувшин. Le V ne se prononce pas dans les combinaisons des consonnes V, S, T, V, чувствовать, здравствуйте et LVSTV, безмолвствовать. Et on apprend à l'écrire. La lettre G est la 19e d'après sa fréquence d'utilisation dans l'alphabet russe. Elle se prononce comme le phonème dur G dans les mots go, gomme, golf ou le phonème mou G dans les mots guitare, guide, guérir, etc. C'est une consonne sonore dont la paire correspondante sourde est la lettre K. Le phonème dur G, mou G. La lettre G, tout comme les autres gutturales K et H, n'est jamais suivie de voyelles de la seconde série Ya, Yo, You et se réalise comme dur devant les A, O, U. Par exemple, garage, fuga, gazon, golf, бегония, вагон, gouache, аргумент, figura. Le G n'est jamais suivi de voyelles de la première série E et U, mais se prononce mou devant Y et I. Spaghetti, guépard, génie, gigante, hypnose, registre. Mais il y a tout de même quelques exclusions. Dans les mots étrangers, on peut entendre ganja, Hugo, Gürza, Goethe, Gurchat, etc. Le G subit plusieurs assimilations. Le G s'assourdit en fin du mot, par exemple iceberg, bulldog, dialogue, mac, et à l'intérieur d'un mot devant une consonne sourde. Bangkok, торгпред, оргстекло, Вашингтон, Спрингфилд, достигший. Dans les dialectes du sud-ouest de la Russie et de la Sibérie, le G se prononce comme R. La norme littéraire fixe aussi l'usage de ce phonème dans les mots Бог, Господи, ага, ого, бухгалтерия, эге, гоп, гопля.
La lettre G est la seule à subir une dissimulation phonétique qui consiste en remplacement d'un ou de deux sons identiques ou ressemblants par un autre moins ressemblant selon son articulation. Dans le cas de la combinaison du G et du K, ce sont deux sons qui ne se diffèrent que par la sonorité. Ces phonèmes constituent une paire sonore sourde. Au lieu de s'assimiler et de se prononcer comme un K long, le G s'assourdit et passe en H dans les mots мягкий et легкий. Dans les terminaisons des adjectifs, des participes, des pronoms masculins et neutres au génitif singulier, on prononce le G comme V. Par exemple, au lieu de ого, on dit большого, любимого, кого. Au lieu de его, on prononce любящего, третьего, моего, etc. Et encore deux mots sont concernés. Le G se prononce comme V dans les mots сегодня et того et les mots qui en proviennent. On écrit cette lettre comme ceci. La lettre D est la troisième d'après sa fréquence d'utilisation dans la langue russe. Elle ressemble beaucoup à la lettre D française dans les mots dame, date pour le D dur et dans les mots dire, Dieu pour le phonème mou, D. C'est une consonne sonore et sa paire correspondante sourde est le T. Phonème dur, D et mou, D. Dama, дядя. Душ, дюна. Дом, пойдем. Дым, диск. Prédexaminationный, день. La lettre D subit de l'assourdissement. En fin du mot, le D se rapproche au T. Côte, accourt, billard, avant-garde. Et devant une consonne sourde. Шоколадка, городской, под фонограмму, подпись, над шоссе, перед тоннелем. Le D subit également de l'amollissement. Devant les consonnes molles D, T, Z, S et N, le D devient mou. Bouddhisme, идти, дзюдо, председатель, сегодня. Le D ne se prononce pas dans certains mots en cas de cohésion de plusieurs consonnes difficiles à prononcer. Par exemple, Z, D, N, праздник, Z, D, C, подусцы, N, D, Ш, ландшафт, N, D, C, бургунцы, R, D, C, сердце, R, D, Ч, серчишка, etc. La combinaison du D avec le S et le C se prononce comme ц. Par exemple, шведский, медсестра, средства, ленинградцы, 20, молодцы. La combinaison D-Ч se prononce comme Ч long, зодчество, подчас, переводчик, etc. Maintenant, écrivons cette lettre. La 25e lettre d'après sa fréquence dans la langue russe, c'est la lettre G. C'est une consonne sonore toujours dure. Elle se prononce comme le J français dans les mots jour ou jade. Et sa paire correspondante sourde est le chat. Mais contrairement à la règle générale selon laquelle les consonnes sont dures si elles précèdent les voyelles de la première série A, OU et E, O, le G ne peut jamais être suivi de E ni U. Et vice-versa. Quoique ce phonème soit toujours dur, on peut le voir à l'écrit devant les voyelles de la seconde série Y et I. Mais quelle que soit la voyelle après le G à l'écrit, elle se prononce toujours dure, à part quelques mots empruntés. Жар, jasmine, jaquette, journal, абажур, джут, geste, sujet, gel, régime, жизнь, жилет. Et il y a plusieurs règles pour écrire le O ou le yo. Мажор, свежо, пижон, жены, желудь, дирижер. Et quelques exclusions. Dans des mots étrangers, on peut entendre le j mou. Par exemple, jury, julienne, etc.
En fin du mot, le j s'assourdit et se prononce comme ch. Bagage, garage, plage, étage. La même chose se passe devant une consonne sourde. Неужто, парижский, консьержка. La combinaison du G avec le Ч se prononce comme ch, mou, long, мужчина, перебежчик. Le G doublé à l'intérieur du mot se prononce comme un J long mouillé, жужжать, вожжи, дрожжи, etc. Et on apprend à l'écrire. La lettre Z est classée 20e d'après sa fréquence dans la langue russe. Le phonème Z dur se prononce comme le Z français dans les mots zèbre et le Z mou comme dans le mot français zigzag. C'est une consonne sonore. Sa paire correspondante sourde est le S. Voyons la différence entre le phonème dur et le phonème mou. Z, Z. Зона, зерна. Зыркнуть, резина. Зал, розят. Зубы, изюм. Дзен, zèbre. Le Z subit une assimilation. En position finale, il se rapproche à sa paire sourde S. Mayonnaise, рассказ, gaz, caprice. Devant une consonne sourde, le Z sonore adopte sa sourdité. Французский, блузка, вести, близко, из класса, через секунду. Et encore un autre genre d'assimilation, le Z s'amollit devant les consonnes molles. D, T, Z, S, Н. Здесь, вести, раззява, близсидящий, жизнь. La combinaison du Z avec le G se prononce comme J long à l'intérieur du mot. Позже, проезжать, мозжечок. En cette position, quand le G est suivi d'une voyelle de la seconde série, ce J peut se réaliser comme mou, позже, мозжечок. Mais cet assouplissement assimilatif du Z est plutôt propre à la génération des Russes plus âgés et tend à disparaître. Mais à l'adjonction des morphèmes ou de la préposition avec le nom, on les prononce toujours durs. Изжога, разжечь, из журнала. La combinaison Z-Ch se transforme en Ch long ou en Ch-Ch consécutif. Заказчик, рассказчик, резче. Mais cette règle ne concerne pas la position préposition plus nom. Par exemple, из чашки, без человека. On entend nettement le Ch. La combinaison des lettres Z et Ch donne un Ch dur long. Низший, замерзший, без шапки. La combinaison Z-Ща se rapproche au Щ mou long. Без щенка, из щуки, через щепку, сквозь щель. On écrit cette lettre comme ceci. Le Y ou I court est classé 23e d'après sa fréquence d'emploi. Le I court signifie le son iode, comme le son qu'on entend à la fin du mot français éventail, taille ou au début de yaourt, yak, etc. Même si le français n'a attribué aucun signe spécial pour désigner ce son. Cette lettre représente un I avec un signe diacritique provenant de l'alphabet grec, une brève au-dessus. C'est une consonne sonore n'ayant pas de paire et toujours molle. Le I court ne s'emploie qu'après les voyelles et se situe toujours en position finale, soit d'une syllabe à l'intérieur du mot зайти, яйцо, skate, кофейня, тайна, soit à la fin du mot entier, герой, музей, чай, мой, хороший. Le I court n'est jamais à l'initiale des mots, à l'exclusion des mots empruntés, yoga, йошкар-ола, Йорик, йогурт, etc.
et l'écriture cursive. La lettre K est classée 11e d'après sa fréquence d'utilisation dans la langue russe. La lettre K se prononce comme K français dans les mots comme pour le phonème dur et kilo pour le son mou. C'est une consonne sourde et la consonne correspondante sonore est le G. Le K est représenté par les phonèmes durs K et mou K. Le K n'est jamais suivi de voyelles de la seconde série Ya, Yo, You et de la première série E et U. Il ne peut être réalisé que comme dur devant A, par exemple carte, cadre, cacao, O, accord, coffee, côte, U, course, sakura, cubisme. Et comme phonème mou devant les voyelles de la seconde série Ye, kepka, paquet, ketchup et I, kiwi, fakir, kinza. Tout de même, il existe quelques exclusions. Ce sont des mots d'origine étrangère. Kemran, Köln, cuvette, Keshbek, Kyrgyzstan. Le phonème K se transforme en son analogue sonore G devant les consonnes sonores ayant une paire. Par exemple, ligbez, Stockholm, anecdote, также, exemplar. On écrit cette lettre comme ceci. La lettre L est la 10e d'après la fréquence d'utilisation dans la langue russe. Le L est une consonne sonore n'ayant pas de paire sourde. La lettre L est une des plus difficiles pour les francophones parce que le L dur russe est beaucoup plus dur que celui français et le L mou est beaucoup plus mou. Sur ce dessin, vous pouvez voir en pointillé la position de la langue lors de l'articulation du L mou et en ligne continue, la même chose pour le L dur. Les phonèmes L dur et L mou. Lot, лед, лампа, солярий, метилэтилен, athlète, балык, litre, клуб, люстра. Cette lettre ne se prononce pas dans la combinaison des consonnes L, N, C. Солнце. Bien sûr, il ne s'agit que d'un seul mot, mais il est bien fréquent. Et voilà comment on apprend à écrire cette lettre. La lettre M est la 12e dans la langue russe d'après sa fréquence d'utilisation. Elle se prononce comme M français dans les mots matin pour le phonème dur et dans miel pour le M mou. Le M est une consonne sonore n'ayant pas de paire sourde. Elle est représentée par deux phonèmes M dur et M mou. Masque, мясо, метр, метр. Мода, мед, мыло, мило, музыка, muesli. Et on écrit cette lettre. La lettre N est la 5e dans le classement de la fréquence d'utilisation dans la langue russe. Cette lettre se prononce comme le N français dans le mot notre pour le phonème dur et dans nuit pour le N mou. Le N est encore une consonne sonore unique, sans paire, c'est pourquoi il ne participe pas à l'assimilation de surdité. Le phonème dur N est mou Н, нам, няня, нота, партнер, нем, нем, ныть, нить, нужно, отнюдь. Le phonème dur N subit une assimilation de mouillure devant les consonnes molles D, T, Z, S, N, Ch, Ch et se prononce comme mou, Н. Par exemple, кандидат, античный, рецензия, авансировать, осенний, блинчик, женщина, etc. Maintenant, écrivons cette lettre.
La lettre P. D'après la fréquence d'utilisation, cette lettre est classée 14e dans la langue russe. Le P se prononce comme le P français dans les mots papa pour le phonème dur et dans pi pour le P mou. Le P est une consonne sourde. Le son pair est le B. Le phonème dur P et le phonème mou P. Papa, пять. Порт, Петр. Père, spectre. Пыл, пил. Pudding, pupitre. Le P subit une assimilation et passe en B devant les consonnes sonores ayant une paire. Scrapbooking, upgrade, kripdyshin. Cette lettre russe provient de la lettre grecque pi, d'où son écriture. La lettre R. D'après la fréquence d'utilisation, elle est classée 8e. Le R russe est toujours roulé. Lors de la prononciation du R russe, le bout de la langue contacte l'avant du palais un peu pareil comme pour le son T et D. Sauf que ce sont vraiment le bout de la langue qui touche les alvéoles. En traversant cet obstacle, l'air fait vibrer le bout de la langue. Cette vibration voisée constitue le son R. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas grave si vous parlez russe avec votre R français, on vous comprendra sans problème. Le R est encore une consonne sonore unique, sans paire, les phonèmes durs R et mou R. Rat, ряд, Рэп, берет. ров, рев, рысь, риск, руки, брюки. Cette lettre provient du grec ro, d'où son écriture. La lettre S est la 7e dans le classement de la fréquence d'utilisation dans la langue russe. Elle se prononce comme le S français dans les mots santé pour le phonème dur et dans si pour le si mot. Le S est une consonne sourde. Sa paire correspondante sonore est le Z. Le phonème dur S et mou S. Sam, siam. Som, sioma. Ser, сер. Сыр, сир. Сумма, всюду. Le S subit plusieurs assimilations. Le phonème S passe en Z devant les consonnes sonores ayant une paire sourde, sauf les lettres V et G. Par exemple, сбор, сгореть, сдача, сзади. Le phonème S dur passe en S ou Z mou devant D, T, Z, S, Ni. Par exemple, сделка, стена, зеркалом, песня, бассейн. Le S subit plusieurs modifications dans l'interaction dans plusieurs combinaisons de lettres. Par exemple, SG se prononce comme J long, сжечь, сжать, жалиться, с жакетом. SH se prononce comme Ш long, высший, масштаб, расшить, с шоколадом. SC passe en Ш мou long. Счастье, расческа, песчаный, расчет, etc. Mais pour cette combinaison des consonnes, il y a des exclusions. Par exemple, si on emploie un nom commençant par le tché avec une préposition qui se termine par un s, on doit les prononcer distinctement. Из чашки, без человека, с чаем, с чудом, с человеком, с чашкой. Et à l'adjonction de certains préfixes avec le radical du mot счищать, исчезать, чересчур, расчудесно, росчерк, бесчисленный, etc. S-ща se prononce pareil, sh му long, расщелина, расщепить, расщебетаться. TS passe en S. Dans les verbes ts-я ou t-синьму-с-я passe en ца. Улыбаться, радоваться, любуется. Dans les noms ts-тв passe en ц-в. Богатство,
детство, приветствие. Dans les adjectifs TSK passe en sk. Par exemple, охотская, братский, детский, клиентский, universitétский. Et enfin, un peu d'écriture. La lettre T est classée 6e d'après sa fréquence d'utilisation de la langue russe. Elle se prononce presque comme le T français dans les mots tasse pour le phonème T dur et dans tien pour le T mou. Le T est une consonne sourde. Sa paire correspondante sonore est le D. Le phonème dur T et le phonème mou T. Так, тяга. Томный, темный. Квинтэссенция – текст. Тыква – тигр. Тур – тюль. Le T se sonorise devant les consonnes sonores ayant une paire, sauf le V. Par exemple, football – отгадать, отдых, отжим, спортзал. Le T dur passe en T ou D mou devant D, T, Z, S et Н. Par exemple, отдел, оттенок, отсек, отзимовать, отнюдь. La combinaison T-Ч se réalise comme Ч мou long, presque doublé. Притча, отчет, ветчина, матч, летчик, датчик. Т-Ц se prononce comme Ц long. Вкратце, святце, ситцевый. Il faut rappeler ce qu'on vient de voir concernant la lettre S. La combinaison TS se réalise comme S parfois long. À l'adjonction du suffixe à la racine des verbes pronominaux TS-я et T-синьму-с-я. Ца. Улыбаться, радоваться, начинается. Dans les noms T-S-T-В passe en ст-в. Богатство, детство, приветствие, агентство. Et dans les adjectifs, TSK passe en sk long. Братский, клиентский, университетский. La combinaison du T et du ch se réalise comme ch plus sh, ch му. Тщеславие, тщетный, отщипывать, etc. Mais dans la combinaison N-T-ch, le plus souvent c'est le nom se terminant par NT plus le suffixe commençant par le ch. Alors le T ne se prononce pas du tout. Par exemple, проценщица, бриллианщик, интеллигентщина. En cas de cohésion de plusieurs consonnes dans certains mots, le T ne se prononce pas non plus. STL, счастливый, армрестлинг, совестливый. Mais il y a tout de même quelques exclusions. Костлявый, истлеть, хвастливый. Dans les combinaisons STN, on ne prononce pas le T non plus. Лестница, постный, известный. НТГ, рентген, Гельвин, Монгомери. НТСК, гигантский, абонентский, дилетантский. СТСК, туристский, альпинистский, дантистский. Et l'écriture cursive. La lettre F est classée 31e d'après sa fréquence d'utilisation dans la langue russe. La lettre F russe se prononce comme le F français dans les mots femme ou fête pour le phonème dur et dans fier ou film pour le F mou. Le F est une consonne sourde, sa paire correspondante sonore est le V. Les phonèmes durs F et mou, F. Фара, торфяник. Фэн-шуй. Фея, форма,
Фёдор, фыркать, фирма, фуксия, fusilage. Le F se sonorise et passe en V devant une consonne sonore ayant une paire, sauf le V. Par exemple, профбилет, афганский, профдвижение, профзаболевание. Le F russe provient du grec phi, d'où vient son écriture. Le Kha russe est classé 24e d'après la fréquence de son usage. Le Kha russe est encore un son qui n'existe pas en français, ou presque. Notamment, on le rencontre dans certaines interjonctions, ha, hop, et dans le verbe achane. C'est une consonne fricative glottale sourde. Elle est articulée en poussant l'air par les poumons et à travers le chenal vocatoire, plutôt que par la glotte ou la bouche. On pourrait dire que c'est un genre de H, mais expiré, qui se produit par le frottement de l'air à l'arrière de la bouche. Le Kha est sourd et il n'a pas de paire. Dans les mots russes, la gutturale Kha n'est jamais suivie de voyelles de la seconde série Ya, Yo, You et de la première série E et U. Il ne peut être réalisé que comme dur devant A, Khalva, Khan, Sahara, О, хорал, психолог, эхо, У, хула-хуп, художник, хулиган. Et Mou devant les voyelles de la seconde série, Е, махер, схема, трахея, et I, химия, archive, chirurg. Le cas contraire n'existe que pour les mots empruntés. Хянга, Hyundai, двухэтажка, Хычин, Houston. Le H sourd subit une assimilation et se rapproche du R sonore dans la position de la cohésion du H avec une consonne sonore entre deux morphèmes, le préfixe et le radical. Par exemple, сверхдоход, сверхзвук. Et entre les radicaux des mots composés техбюро, четырехзвездочный, трехголосие, двухжильный. Dans la chaîne parlée, les Kha en position finale d'un mot devant l'initiale sonore du mot suivant, prononcé sans pause, s'assimile. Kha plus consonne sonore devient G. Цех бумажный, вдох глубокий, дух боевой, пух гусиный, орех грецкий, слух дельфина. Maintenant, écrivons cette lettre. La lettre C est 28e dans le classement de la fréquence des lettres de l'alphabet russe. La lettre C est une diphtongue toujours dure. T, S, Ts, Ts. Il n'y a pas de son correspondant en français, mais on peut tout de même le distinguer dans les mots tsunami, tzigane, tsetse, tsar, trotskisme, etc. Donc, ce son est présent chez les francophones aussi. C'est une consonne sourde, n'ayant pas de paire sonore. En russe, le tse est toujours dur. Mais d'après les règles d'orthographe, contrairement à ce que les consonnes dures doivent toujours précéder les voyelles de la première série A, O, U et U, le tse n'est jamais dans les mots d'origine russe devant le E ni le U. Dans ce cas, il faut écrire le Y, par exemple scène, centre, cel, ou le I, цифра, cirque, citrus. Et devant les voyelles de la première série A, троица, царь, пыльца, O, кольцо, соколь, сокот, et U, француз, цунами, цукат. Même si ce sont les voyelles de la seconde série qui suivent le tse, le dernier se prononce toujours dur, à l'exclusion de quelques mots. Цыган, на цыпочках, цыпленок, цыкнуть, цыц. Le plus souvent, ces mots sont empruntés. Тёс, цёлыш, Цюрих, Сявловский, etc.
Dans la chaîne parlée, en position finale du mot, devant l'initiale sonore du mot suivant, prononcé sans pause, le ts s'assimile. Ц plus consonne sonore devient dz. Ларец драгоценностей, месяц декабрь, палец безымянный, принц Гамлет, танец живота, тунец жареный. Et voilà comment on écrit cette lettre. La lettre Tché. Cette lettre est classée 22e d'après sa fréquence d'utilisation des lettres de l'alphabet russe. La diphtongue chuintante Tch équivaut au T plus Ch. Le son Tch, toujours mou, n'est pas propre à la langue française, mais on peut l'entendre dans quelques mots, par exemple Tchiki, Tchad, Scotch, Chin-Chin, Ciao, etc. Le tché est une consonne toujours molle et sonore n'ayant pas de paire sourde. D'après les règles d'orthographe, malgré que le tché soit toujours mou et doive précéder les voyelles de la seconde série yé, i, ya, you, yo, ce ne sont que yé et i qui le suivent systématiquement. Печенье, чек, зачем, число, чипсы, чили. Sinon, contrairement à la règle, on utilise les voyelles de la première série A, achak, чай, чашка et ou, чудо, ketchup, чушь. Quelques règles différentes gèrent l'écriture du O ou du yo en fonction de la nature du mot et de la place de la syllabe avec le tché dans ce mot. Жучок, горячо, плечо, mais черный, учеба et счет. Et tout ce qui a été dit n'est souvent pas respecté dans les mots empruntés. Par exemple, Chinjou, Churlionis, etc. Le tché modifie dans les combinaisons avec d'autres consonnes. Tchen se prononce normalement comme shn dans les mots скучный, конечно, нарочно, etc. Ainsi que dans les noms patronymes féminins Ильинична, Фоминична, Кузьминична. Selon l'ancienne tradition de la prononciation de Moscou, cette assimilation était plutôt répandue et on prononçait shn même dans les mots булочная, копеечный, пустяшный, etc. Maintenant, cela est devenu facultatif et la langue littéraire n'insiste que sur les mots énumérés au début, tandis que la grande majorité des mots ayant cette combinaison tchen doivent garder le phonème tch. Шашлычный, горничная, справочный, etc. Le tché dans la combinaison tché-té dans le pronom что et ses dérivés se réalise comme ш, кое-что, что-нибудь, что-то, что-либо, чтобы, по что, ничто, sauf нечто. Mais on entend чт dans les mots мечта, почти, чтение, etc. З-че passe en ш-moulon, ce qui a déjà été vu, резче, рассказчик, образчик, навязчиво. С-че passe aussi en ш-лон, рассчитать, счастье, расческа, песчаный. Sauf à l'adjonction de la préposition au nom, с чаем, из чашки, через час, ou à l'adjonction des radicaux du mot composé. Par exemple, хозчасть, du préfixe avec le radical du mot, счищать, исчезать, чересчур, росчерк, бесчисленный, etc. La combinaison des lettres G et Ч donne aussi le son sh-moulon, мужчина, перебежчик. Dans le chaîne parlé, le tché, en position finale de mot, devant l'initiale sonore du mot suivant, prononcé sans pause, donne dj. Par exemple, дочь генерала, с плеч долой, врач-диетолог, мяч баскетбольный, испечь булочки, помочь бабушке, достичь гармонии. On écrit cette lettre comme ceci. La lettre Ch.
Sa fréquence d'utilisation dans l'alphabet russe est 26e. La lettre chat se prononce comme le ch français dans le mot choix ou chou. C'est une consonne toujours dure, sourde, dont la correspondante sonore est le jet. Le chat est encore une consonne qui contredit les règles principales de la phonétique russe. Étant toujours dure, elle devrait, dans une syllabe, précéder les voyelles de la première série. Mais cela n'est juste que pour le A, chance, scharf, schachmaty, et le OU, schutka, schum, schuba. Le E et le I sont interdits, et après cette consonne toujours dure, on écrit le Y, волшебный, шесть, шея, et le I, ширь, шик, шить. Et pour les O et Yo, on se guide de quelques règles d'orthographe. Хорошо, шоколад, шорты, mais шелк ou шел, шепот. On peut tout de même rencontrer plusieurs exclusions toujours des mots étrangers. Par exemple, Sharon, Shymkent, брошюра, parachute. Mais même suivi des voyelles de la seconde série qui devraient le rendre mou, le chat reste toujours dur. Le chat subit une assimilation. Ch passe en j devant les consonnes sonores ayant une paire sourde. Par exemple, бишбармак, ваш город, ваш дом, ваш журнал, ваш зал. Les chats entrent en combinaison avec plusieurs d'autres consonnes. Par exemple, précédé de s, ils donnent le ch long, même doublé. Par exemple, шить, шумом, высший. La combinaison des lettres Z et Ch donne un ch dur, long. Без шапки, через шум, etc. Et voilà comment on écrit cette lettre. Le chat est le 29e dans le classement d'utilisation des lettres de l'alphabet russe. La lettre chat se prononce comme le ch français devant le i et le u, comme dans les mots chien, chiffre, chute, etc. On dirait que c'est une triphtongue représentant un enchaînement pratiquement simultané des phonèmes ch et tch. Mais moi, je dirais que ce soit plutôt la variante molle et un peu plus longue de la lettre précédente, le chat, qui est toujours dur et n'a pas de paire molle. Comme si c'était une autre façon de distinguer la paire de deux phonèmes correspondants durs et mous par des graphèmes à part. Donc, le chat est une consonne toujours molle et sourde sans paire sonore. Le chat est aussi une lettre contradictoire désignant toujours un son prononcé mou. Le chat ne précède régulièrement que deux voyelles de la seconde série, le y, щербет, щенок, щедро, et le i, женщина, будущий, щи. Deux voyelles de la seconde série sont interdites, le ya et le yu. Et même si on le prononce toujours mou, on doit écrire le a, обещать, площадка, вещание, et le u, щука, ощущение, щуп. L'écriture du o ou du yo est gérée par les règles d'orthographe. Par exemple, трущобы, борщок, трещотка, mais щетка, защелка, еще. Le chat subit une assimilation et ch passe en j devant les consonnes sonores ayant une paire. Par exemple, вещдок. La combinaison z-cha se rapproche au ch mou long. Бищенка, ищуки, через щепку. S-cha se prononce pareil, ch mou long. Расщелина, расщепить, расщебетаться. Et pour finir, l'écriture de cette lettre. Dans la prochaine vidéo, il nous reste deux lettres de la langue russe les plus étranges, les signes durs et mous. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'oubliez pas de cliquer j'aime, de partager avec vos amis et de me laisser votre commentaire. À bientôt!